veut juste embêter le monde. Je vais guerroyer à la croix. C'est qu'on est malheureux pour s'entendre. On va pas se fâcher, on va pas se fâcher. Arrêtez de nous faire chier des conneries! Oh là, j'en peux plus, là. Bon les gars, on est tous prêts, hein? On enchaîne pour cette vidéo, ça fait plusieurs semaines qu'on prépare ça. Alors pour ma part, j'ai pas tout à fait compris ce qu'on va foutre ici. C'est, attends, tu veux créer une chaîne YouTube sur le droit. On part de ça, c'est ça le concept. Parce que bon, si on se pose 2 secondes, connaître le droit sur YouTube, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que t'as vraiment envie d'en prendre plein ta gueule? Parce que c'est ce qui va arriver, hein. Mais ça me plaît. Écoutez, on verra bien quoi. Puis je pense que la formule elle peut être sympa. Franchement ça se voit pas beaucoup. Formule que tu peux peut-être nous rappeler parce que Alors oui, je vais tout rappeler parce que visiblement vous êtes tous des branquignoles. L'idée dans cette chaîne YouTube, ça va être de créer essentiellement des épisodes en 2 parties où d'une part on expose la notion et dans une autre partie où on explose la notion. Ça va être ça le projet. Ouais, donc antithèse, synthèse, quoi. C'est ok. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on n'a pas notre mot à dire, c'est ça. Souvent, on expose les notions sur YouTube, etc. Ok, très bien, mais on passe pas tellement de temps à essayer de voir comment est-ce qu'on peut contrer des notions dans le cadre d'un débat judiciaire. Non, je pense que ça peut être pertinent. Il a raison. On est prêt? C'est bon? C'est quoi le thème du jour? Parce que moi, je suis pas du tout au taquet, là. Je suis pas du tout. Aujourd'hui, on va discuter du trouble anormal de voisinage. Quoi? Un peu tendax, non, de commencer par ça? C'est clair que quand même sur le trouble anormal de voisinage, tu peux facilement faire 9 thèses dessus. Hein. Facile. Plus. Et c'est précisément parce qu'elle est complexe qu'il y a lieu de la vulgariser. Mais oui, c'est clair. Bon, ok, écoute, on va te suivre. Par contre, le nom de l'émission, tu y as réfléchi ou pas du tout? Allez, encore un truc original, du style, le droit pour vous, droit devant. Vas-y, épate-nous, champion, vas-y, on t'écoute. Cette chaîne YouTube, elle va s'appeler Emile du droit. Non, en vrai, c'est pas mal comme nom. Ouais, allez, j'avoue ça. Attends. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Bienvenue dans Emile du droit. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Ok. Le trouble anormal de voisinage, c'est un principe de droit. Un principe qui repose sur une jurisprudence qui date de 1986. Il n'y a pas de texte légal qui vient fonder ce truc. Attends, mais une minute, on avait dit quand même que la jurisprudence, alors j'ai pas beaucoup de base, mais c'est pas là pour justement interpréter un texte de loi. Il est où le texte de loi là? Il est où? Article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce texte-là, c'est un texte fondamental dans le Code civil, celui qui fonde la responsabilité pour faute. Sauf que le trouble anormal de voisinage, qui est une jurisprudence qui vient interpréter ce texte-là parmi pléthore de jurisprudence, crée un principe de responsabilité sans faute. C'est honteux. Ouais, ça c'est quand même craqué, hein, parce que ça veut dire une responsabilité sans faute qu'on n'a pas besoin de démontrer l'intention de commettre un trouble anormal de voisinage. C'est fort, c'est très très fort. Ok, bon. Bon, une fois qu'on a dit ça, allons à l'essentiel. Pour faire un trouble anormal de voisinage, il vous faut un trouble, une anormalité, et un voisinage du coup. Bravo. Bon, on va les définir, mais on va voir que ça va pas être si simple que ça. Ça m'embête un peu ça. D'abord, le trouble, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'y parvenir? Déjà, on sait que c'est pas une faute, puisque c'est une responsabilité et sans faute. Le trouble, c'est ce qui va être ressenti par une victime, par celui qui va subir le trouble. Donc, c'est infiniment subjectif. C'est pas simple, mais j'ai compris. Bon, classiquement, il y a 3 catégories de troubles qui vont pouvoir être reconnus comme troubles anormaux de voisinage. Plus classique, les troubles au titre de la nuisance. Sonore, olfactif. Deuxième catégorie de troubles, le risque. Par exemple, le risque d'incendie. Ça marche. Ouais, et on a même reconnu parmi les risques, ça peut être la proximité avec un terrain de golf. La proximité avec un terrain de golf. Ça, c'est un risque. Ah oui, en effet, deuxième chambre civile, 10 janvier 2004, le risque par la projection des balles de golf. T'avais pas dit qu'il y en avait 3. Ici, on a même reconnu le trouble esthétique. C'est dire à quel point c'est méga giga vaste cette notion. Et tu t'y connais, hein? Ok, donc là, on a à peu près cerné la notion du trouble. Mais c'est pas suffisant. Hein. Il faut maintenant qu'il devienne un trouble anormal. Et donc, on va devoir étudier qu'est-ce que c'est que l'anormalité selon la jurisprudence. La fréquence, le caractère continu, la répétition... And again, and again, and again. Ces trucs-là,
la récurrence du trouble. La récurrence, ouais, tout à fait. Mais on a aussi un autre, c'est la gravité. On va l'oublier, celui-là. Ouais, ça paraît logique. Mais c'est vachement imprécis quand même, parce que récurrence et gravité, qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui est grave? Comment on définit ça? On définit... Alors ouais, carrément, la question de la normalité est pas plus claire que la notion du trouble en elle-même. Et maintenant, quid du voisinage? Ah oui, c'est ça. Bah pareil, la notion de voisinage est pas plus définie. Ah bah ça tombe bien. C'est une notion qui est extrêmement concrète et qui va dépendre d'une part du fait générateur, de l'émergence de ce trouble, et de la personne qui le subit. C'est pas uniquement des voisins. Salut, cher voisinou. Vos gueules! Si on reprend l'exemple du terrain de golf, ça va être toutes les habitations qui sont en périphérie et à portée des projectiles qui pourront se réclamer du voisinage et donc être affectés par ce trouble qualifié d'anormal. C'est une notion qui est extrêmement fluctuante. Donc définitivement, que ce soit pour le trouble, pour la normalité ou pour le voisinage, on est dans des notions extrêmement casuistiques. C'est du concret, il n'y a rien de prédéfini. Je ne sais pas si c'est rassurant qu'elle soit à ce point flou. Alors oui, c'est un mécanisme dont les conditions sont somme toute assez obscures. On pourrait même dire qu'elles sont troubles. Mais c'est l'état d'esprit du dispositif. Le but n'était pas de définir tous les troubles anormaux possibles et imaginables, surtout que ça ne cesse d'évoluer. Ok. Donc maintenant, on est bon. Ouais, faut le dire vite fait. Donc, on a notre trouble anormal de voisinage. Maintenant, on en fait quoi? Ah ben ouais, parce que si c'était juste pour nous dire qu'on avait un joli trouble anormal de voisinage, ça servait à rien de passer 20 minutes sur la notion. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut obtenir une fois qu'on a établi que nous sommes victimes d'un trouble anormal du voisinage? Je vous écoute. Bah, même si c'est une responsabilité sans faute, ça reste une responsabilité. Donc, j'imagine une indemnité. Effectivement, le propre de la réparation, c'est une indemnité sonnante et trébuchante. Ok. Mais quoi d'autre? C'est déjà pas mal quand même en vrai. C'est pas mal, mais si on va pas plus loin que ça, en fait, l'indemnité elle va être permanente. Enfin, elle va durer autant de temps que va durer le trouble. Si le trouble, il est continu, et il faut trouver une solution quand même. On trouve le moyen d'y mettre un terme. Ok, mettons, mais ça irait jusqu'où cette histoire? Bien, par exemple, en prenant différentes mesures. Ok, donc par exemple pour des nuisances sonores, ça va être en prenant des mesures pour réduire les décibels. C'est ça l'idée. Ou alors, si on reprend notre histoire de terrain de golf, ça va être de mettre des filets de protection pour éviter de s'en manger une en pleine courge. C'est de trouver toutes les mesures possibles pour réduire le trouble anormal de voisinage. Et ça peut aller encore plus loin que ça. C'est nous les mesures. Et c'est là où on va comprendre que cette notion, elle est véritablement thermodynamique. Attends, mais comment ça, qu'est-ce que... Bah, c'est déjà pas mal en fait, tu fais des mesures, ok, bah tu viens cantonner le trouble, quoi, normal. Ouais, ok, mais mettons que tu peux pas le cantonner, ton trouble. Ah ben tu prends des mesures radicales. On interdit telle activité, on ferme un établissement, on démolit un immeuble. De quoi? On démolit un immeuble pour un trouble anormal de voisinage? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Vous foutez de moi, non? Temps mort, hein, j'ai pas dit grand chose jusqu'à présent, mais non, là c'est pas possible. Il est insupportable, alors j'essaie de l'empêcher de faire trop de pétards. Le droit de propriété, c'est inviolable et sacré. Donc c'est pas pour le ressenti de quelqu'un, hein, que je vais me faire péter la baraque. Ça va péter! Que celle-ci se plaignant d'une perte importante d'ensoleillement et de luminosité lui causant un trouble anormal de voisinage, a assigné Madame X en démolition de cet immeuble. Et elle a eu bien de causes quand même. Tu vas me faire croire qu'elle a eu quelques. Elle a eu quelque chose. Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 décembre 2017. Attachez vos ceintures. Mais attendu que Madame X s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel que la démolition de sa maison entraînerait pour elle des conséquences extrêmement lourdes, voire dramatiques, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Par ces motifs, rejette le pourvoi. Attends, donc on a vraiment fait, on a démoli une baraque pour une perte d'ensoleillement sur une piscine. Ah, c'est pauvre! Ah mais c'est pour ça que je voulais aborder cette notion en premier. Elle est utilisée quotidiennement et pourtant elle est Dégueulasse. C'est pour ça. Attends, t'avais dit pour une deuxième partie de l'épisode, on allait étudier comment est-ce qu'on peut contrer un trouble anormal de voisinage. On fait ça, t'as dit qu'on faisait, on le fait. Oui, pas de souci, on enchaîne, il y a une partie 2 à l'épisode. C'est bon? De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a pas de solution, il faut tenter le coup, l'enjeu est trop important. Et donc on se retrouve très prochainement pour discuter de comment contrer la notion du trouble anormal de voisinage en justice. Pensez à checker la section commentaires.
Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des précisions complémentaires. C'est sûr et certain. Je crois qu'on a tout dit. Donc je vous dis à très bientôt sur... Et bim. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais il va la fermer sa gueule!